Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission Femmes Missionnaires, cette émission qui donne la parole aux femmes, cette émission qui met à nu l'âme même de la femme. C'est Dalien Koudis à la présentation, votre humble servante, et juste en face de moi, maman Patricia Nsumbedi Néo Biabia. Alors aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur un pilier essentiel de la vie d'un chrétien. La prière. Souvent, nous prions pour demander des choses, nous prions pour obtenir un voyage, un mariage, mais est-ce que nous sommes déjà demandés? Est-ce que la prière ne se limite qu'à demander ou obtenir des choses? Est-ce qu'il y a d'autres volets de la prière que nous ignorons en tant que chrétiens? Et c'est de ça que nous allons parler avec maman Patricia. Maman Pati, bonjour. Bonjour, sœur Delia. Alors, concrètement parlons, c'est quoi la prière selon vous? Alors, la prière, c'est un art spirituel de communication, de dialogue entre un individu et un groupe de personnes. D'accord. Alors, quand on dit dialogue, on dit échange. Qui dit échange, dit parler et écouter. Donc, on va dire que la prière, c'est un moment où nous parlons à Dieu, en même temps où nous écoutons Dieu. Voilà, ce sont les deux volets. Tu parles à Dieu et tu écoutes Dieu. C'est un échange de communication. Donc, quand je parle à Dieu, je prie, mais on peut aussi rester silencieux pour écouter Dieu. Ça aussi, c'est une prière. Exactement, exactement. C'est un échange. En même temps, tu parles, tu dois également recevoir de la part de ton interlocuteur un retour. Merci, maman Pati. Dans la Bible, il est écrit « prier sans cesse ». Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui disent « oui, je veux bien prier sans cesse », mais avec le foyer, le travail, les enfants, c'est pas facile. Donc, cette phrase-là signifie quoi concrètement? Alors, prier sans cesse ne veut pas dire être à genoux 24h/24. Prier sans cesse, c'est avoir une attitude de dépendance envers Dieu. Oui. C'est apprendre à confier tout ce que l'on fait à Dieu. Que la chose soit petite ou pas, demander à Dieu pour une direction, pour une décision, pour ta famille, donc tout remettre entre les mains de Dieu. Je vais vous prendre un exemple. L'année passée, je discutais avec mon mari. Je murmurais, je disais, bon, il faudrait qu'on change les enfants à l'école parce que l'école ne répondait pas à mes critères. Donc, je voulais bien changer l'école aux enfants. Et puis, quand je dors, le Seigneur me parle. Il me dit, Pati, j'aurais appris que tu voudrais changer l'école aux enfants. Est-ce que tu as demandé mon avis? C'est fort. C'est fort. Oui. Ça veut dire que pour toutes les choses que nous faisons, en tant que femmes missionnaires, en tant que femmes chrétiennes, nous devrions apprendre à tout se mettre à Dieu. Pour ne pas buter à l'avenir. Parce que si nous ne le faisons pas, ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous échouons. Et à ce moment-là, nous allons remettre Dieu en question. Mais qu'est-ce que nous avons fait au préalable? Est-ce que nous avons demandé l'avis de Dieu? Nous ne l'avons pas fait. Donc c'est très important de demander l'avis de Dieu dans tout ce que nous faisons. D'avoir des orientations, c'est nécessairement mieux. Et quand on veut les autres, en fait, le Seigneur nous a donné une clé. Une clé pour tout. Une clé pour ouvrir toutes les portes. Nous devrions être conscients de ça. La prière, c'est un moyen de communication, comme je l'ai dit. C'est un dialogue. Tu veux les enfants, tu dialogues avec Dieu. Tu veux le boulot, tu dialogues avec Dieu. Tu veux un mari, tu dialogues avec Dieu. Tu veux avoir de l'impact professionnellement, tu dialogues avec Dieu. Donc tout ce que tu veux, tu désires, tu dialogues avec Dieu. Et en dialoguant avec Dieu, nous pouvons avoir des signaux d'alerte. Des signaux d'alerte. Et puis, il y a une chose qui est fondamentale, que nous ne devrions pas oublier. C'est vrai, le Seigneur nous a donné la clé, la prière. Mais il faut savoir, il faut avoir le ressenti, est-ce que ta prière est agréée à Dieu? Le Seigneur a dit dans la Bible, c'est pas en rabâchant les paroles, à force de parler, que vous serez exaucés. Ah oui. Là aussi, c'est notre mystère. D'accord. Moi, je dis toujours, la base de tout ça, c'est le cœur. Il faut avoir le cœur pur. Un cœur agréable à Dieu. En fait, un cœur doit être parfait. Ça doit
ça doit attirer le Seigneur. Donc, quand il regarde ton cœur, il est sensible. Tu élèves ta voix, le Seigneur se demande qui est toujours là-bas, c'est avoir un cœur pur. On peut prier, on peut rabâcher des paroles, mais la prière ne peut pas être agréable à Dieu. La prière ne peut pas celle que... C'est pas à force de dire des belles paroles, hein. C'est pas ça qui va toucher le Seigneur. C'est le cœur pur. Vous voyez, comme il est dit dans la Bible, David, l'homme selon mon cœur. Parce quoi? Parce que c'est un cœur qui est agréable. Et la base de ce cœur pur-là, c'est ne pas avoir, de ne pas être méchant, de ne pas penser à l'encontre de l'autre, être heureux pour l'autre, avoir la bienveillance, c'est sauter de joie avec les autres. Donc, c'est toutes ces attitudes de prière que être toujours en position de l'écoute du Seigneur, être toujours cette personne soumise. En fait, la base, c'est le cœur. Et aujourd'hui, l'exercice que nous devions faire, c'est vrai, c'est difficile, mais nous devrions demander à Dieu de changer le cœur. Une fois si on a le cœur changé, vous verrez que les requêtes émises à Dieu, Dieu est sensible. Hein? Je vous parle personnellement, moi personnellement, il y avait une personne qui m'avait offensé. Et ça, c'est une attitude que je suis sûre. Une personne m'avait offensé et j'avais très mal. Comme je n'ai pas habitude de riposter, je cours vers le trône de Dieu, vers la croix. J'ai dit, Seigneur, j'ai eu mal. Voilà l'attitude de telle personne, j'ai eu mal. Et aussitôt, le Seigneur m'a répondu. Le Seigneur te donne à un moment donné même de décider du sort de la personne. Il me dit, Pati, que veux-tu que je fasse pour cette personne qui t'a fait du mal? Moi, j'ai tout simplement répondu, Seigneur, écarte-le de mon chemin. Et le lendemain, croyez-moi, ce fut fait. Et la personne s'est éloignée. Vous voyez? Donc, le cœur est le socle de tout. Le Seigneur, il y a des gens qui ont pour habitude de titiller les autres. Il sait expressément, bon, je vais déranger Patricia, je vais lui faire mal. Donc, lui, son but, c'est juste de titiller, te faire mal. Mais il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il ne faut pas s'arrêter sur ça. Parce que après, c'est toi qui seras en difficulté. Quand tu te présentes devant le corps de Dieu, aie un cœur léger. Aie un cœur léger, aie un cœur pur. Donc, c'est le message que je veux donner. La prière et surtout faire attention à son cœur. Il y a une chanson d'un homme de Dieu que j'aime bien. Bon, je sais que j'ai pas une voix, une belle voix, mais je vais quand même vous la chanter. Ok. Yozali nyoso ponanga, yozali nyoso ponanga, motema nanga ibate la kimia, yozali nyoso ponanga. Vous voyez? Voilà, le cœur c'est tout. Donc, chers chrétiens, purifiez votre cœur. Ne laissez aucune personne vous déstabiliser. Il y a les personnes qui le font expressément pour vous nuire, mais ne vous arrêtez pas sur cela. Remettez son sort entre les mains de Dieu et vous continuez votre chemin. Parce que le Seigneur a besoin de ce cœur pur. Aujourd'hui, si vous voulez que votre cœur vos prières soient agréées, que le Seigneur soit attentif à vos cris, c'est-à-dire, quand vous vous mettez à genoux, dès que vous élevez la voix, le Seigneur dit, mais qui prie là? Qui lance un cri d'alerte là? Ah non, je me dépêche rapidement. C'est ce cœur-là. Mais parce que si vous n'avez pas ce cœur pur, à force de prier, vous pouvez dire des belles paroles, réciter la Bible, mais quand le Seigneur voit le cœur n'est pas ça. Non, vous ne serez pas exaucé. Merci beaucoup, Maman Pati, pour ces enseignements très, très profonds. Et maintenant, pour toutes ces femmes qui nous suivent là maintenant, quels conseils donneriez-vous à toutes ces mamans qui nous suivent en ce moment? 5 conseils au moins. Alors, 5 conseils que je peux donner, c'est le premier conseil, c'est Psaume 37, verset 4. Ok. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de prier pour le mariage, qui n'ont pas besoin de prier pour le travail, qui n'ont pas besoin de prier pour quoi que ce soit de ce monde, mais qui sont là juste pour intercéder, prier pour les autres, mais le Seigneur s'occupe d'eux. Sachant que Patricia, c'est une femme de prière, j'ai pas besoin de demander à Dieu, mais le Seigneur s'occupera de moi. Parce qu'il sait qu'en tant que femme de prière,
les prières sont déjà agrégées. Oui. Voilà. Et le deuxième conseil que je vais donner, c'est dans Marc 12, verset 30. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Ça, c'est le deuxième conseil. Mettez Dieu en priorité. Et il fera de vous aussi sa priorité. Voilà. Tu mets Dieu en priorité, il fera de toi aussi sa priorité. Et le troisième conseil, être disponible pour Dieu. De la même manière dont on peut avoir le temps pour nos enfants, de la même manière dont on peut avoir le temps pour nos maris, pour le travail. Et cet homme-là qui te donne le souffle de vie, qui te permet d'aller au boulot, revenir, qui te permet de tenir à bien ton foyer, de prier pour ton mari, d'être toujours là présent, d'être les enfants bien portants. Et ce Dieu-là, tu le mets où? Donc, avoir toujours le temps pour Dieu, être disponible pour le Seigneur. Et le quatrième conseil, c'est être toujours à l'écoute de Dieu. Être toujours à l'écoute de Dieu. C'est très important, être à l'écoute de Dieu. Et le cinquième conseil, travailler pour Christ. Parce que la moisson, elle est céleste. La récompense, elle est céleste. Ça, c'est meilleur. Voilà. Merci beaucoup, Maman Patu. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. C'était Femme Missionnaire. Vous étiez avec Dalia Nkoudjissa et Maman Patricia Tsumbidjine Obiabia. On se dit donc à la prochaine pour un nouvel épisode dans votre émission dédiée à la femme. Merci.